13 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le Niger réagit à la provocation de l'Union européenne. En quoi faisant? En convoquant leurs représentantes au Niger. Il s'agit de la chargée d'affaires par intérim. Elle a été convoquée par son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Niger pour protester contre ce comportement de l'Union européenne. De vous à moi. Ce n'est pas quand même poli, ce que l'Union européenne a posé comme acte. Que des députés européens se mettent à voter une résolution pour appeler à une libération immédiate d'un Nigérien qui est détenu au Niger pour avoir trahi les Nigériens. C'est quoi leur problème? De quoi je me mêle? Ils n'ont pas de dossier. Il n'y a pas de gens dans leur prison là-bas. Il y a combien de gens détenus là-bas? Est-ce que nous nous sommes mêlés à de telles affaires? Donc la chargée d'affaires a été convoquée et nous avons remis une lettre. J'ai dit nous, voilà, nous sommes de l'AS, nous sommes de l'Afrique. Une lettre a été remise à cette dame pour aller signifier aux plus hautes autorités. Ah oui, aux plus hautes autorités. Nous savons cette histoire de l'Union européenne qui est une manipulation. En tout cas, ça ne va pas passer chez nous. Parce qu'on dit que ça a été voté à 524 voix pour. J'ai dit 200 députés là-bas sont tous financés par Georges Soros. Et nous savons, je sais que beaucoup de mes abonnés savent qui est ce monsieur. Il y a de ces milliardaires dans ce monde qui roulent pour des sectes, voire des intérêts bizarres. 500, je sais pas, 24 voix pour, 2 contre 29 abstentions. J'ai dit même si c'est à 1000% pour là, ça n'engage que vous. Bon, une lettre a été remise à cette dame. Elle va remettre ça aux autorités du Niger. Et ce qui est aberrant dans ça, c'est la même Union européenne est en train de démarcher les pays de l'Est pour pouvoir normaliser certaines situations. Et à l'époque, on a enregistré une émission pour dire qu'au moment que ces gens essaient de vous négocier, au même moment, ils sont en train de préparer des trucs pour vous poignarder dans les dos. Ça a toujours été leur comportement. Le 4 décembre 2025, le président Nicolas Maduro était en discussion. Il a même rapporté, il a dit, il a eu un entretien cordial avec Donald Trump. 4 décembre 2025. 3 janvier 2026, il a été enlevé par les Américains. 1 mois, jour pour jour. 30 jours, jour pour jour. Il a été enlevé. Premier combat direct, Israël-Iran, la guerre de 2 jours. C'était en pleine négociation, en pleine discussion. Pendant qu'il y avait les pourparlers en cours, tout d'un coup, il y a eu des bombardements contre l'Iran. Cette fois-ci encore, c'est en pleine négociation, en pleine discussion. Les États-Unis et puis les Iraniens étaient en train de discuter. Et les autorités iraniennes même avaient laissé entendre qu'il y avait un progrès remarquable. Tout d'un coup, on envoie à peu près 400 avions bombarder les pays, éliminer les chefs d'État. Ils sont comme ça. Quand l'Union européenne a envoyé ses émissaires, nous avons dit attention, ces gens ne sont pas dignes de confiance. Dès que vous mettez à discuter avec eux, ils vont essayer de vous poignarder dans les dos. Et c'est ce qui vient de se passer. Et ça, ce n'est même pas la première fois. Pendant qu'on était en pleine discussion, Union européenne, pays de l'Est, ce sont eux qui envoient les émissaires. Pendant qu'on est en train de les écouter, tout d'un coup, l'aéroport international de Niamey a été attaqué. Au même moment, on continue les attaques contre le camion citerne. Nous conseillons aux autorités de l'AS. Si ces gens adoptent telle posture, faisons comme les Iraniens, faisons comme d'autres. On suspend tout entre eux et puis nous. On suspend tout. Pas de négociation, rien. On ne discute avec personne qui est en train de vous poignarder. Et là, on est en pleine discussion. Ils nous ont envoyé des émissaires. Tout d'un coup, le Parlement européen, ils ont déjà ces projets là-bas. Mais ça porte la signature d'Emmanuel Macron. Hein. Pas plus, pas moins. Parce que chez eux, ils ont reçu quelque chose. Là où nous autres Africains, nous avons du mal à réussir peut-être. Ils appellent ça la solidarité européenne. Dès qu'un pays européen est dans la merde, les autres peuvent venir en appui. Ces pays peuvent solliciter l'aide des autres. Or, quand vous regardez l'historique de ces pays-là,
La France et la Grande-Bretagne ont fait plusieurs guerres, dont la plus longue est la guerre de 100 ans. En réalité, ça dirait 116 ans. 116 ans de guerre. Et il n'y a pas un pays en Afrique, deux pays en Afrique qui ont connu un tel degré d'animosité. Aujourd'hui, si ils parviennent à parler de la même voix, qu'est-ce qui empêche les Africains de parler de la même voix pour l'intérêt de l'Afrique? Mais malheureusement, certains Africains sont encore pour l'intérêt d'Emmanuel Macron contre l'intérêt de l'Afrique. Voici tout notre problème. Les recrues nous fatiguent même. Démocratie, nord, sud, comme ça. J'ai dit c'est quoi? Vous avez toujours une excuse pour vous soulager la conscience quand vous êtes en train de trahir votre propre peuple. C'est ça le comportement des traîtres. Ils ont toujours une excuse. Ah non, c'est parce que ce n'est pas une démocratie. Non, c'est parce que nous on est du nord. Non, c'est parce que nous on est du sud. Non, c'est parce que nous on est de telle communauté. Le faux africain a toujours une excuse pour ne pas défendre l'Afrique. Et l'être humain, Dieu seul sait. S'il veut s'inventer des prétextes, il ne va jamais en manquer. Au moins chaque être humain est doté de cette intelligence. Les gens se fabriquent des faux prétextes pour défendre les intérêts des puissances coloniales, des puissances néocolonialistes. Des gens trouvent des prétextes pour continuer à s'allier et à s'aligner sur la position d'Emmanuel Macron, qui est tout le contraire de ce que veut l'Afrique réellement. Et certains aujourd'hui sont même alliés au terrorisme, ils soutiennent les actions des groupes terroristes. On peut atteindre un tel degré d'animosité. Les terroristes là, ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont venus pour attaquer tel ou tel simplement. Ce n'est écrit nulle part sur le front d'un terroriste qu'il a pour mission exclusivement d'attaquer les pays de l'Est. Non, la roue tourne. Aujourd'hui, Patrice alors, il est en train de subir les attaques. Mais ce n'est pas lui qui a subi, c'est l'armée béninoise. Il s'en moque. Il refuse d'armer son armée. Pour les laisser, voilà, les militaires deviennent des proies faciles entre les mains des terrors. Quand on n'est pas bien armé. Nous appelons le Parlement, le fameux Parlement européen, à voter une résolution pour exiger des États-Unis la libération immédiate du président Nicolas Maduro. Au moins, il doit pouvoir le faire. S'ils ne le font pas, Maduro a été enlevé ici, non? Au moins, si le Niger est passible, l'autre, la Bazoum, est passible de la haute trahison. Il a été en train de renforcer les terroristes au détriment de son armée, de l'armée nationale. Il a été déposé par l'armée. L'armée est nigérienne. Bazoum, entre guillemets, est censé être nigérien. Il était président du Niger de toute la façon. L'armée est nigérienne. Bazoum est détenu au Niger. C'est une histoire entre les Nigériens. Mais Maduro, il n'est pas nord-américain. Ah non, il n'est pas des États-Unis. Il n'a pas la nationalité américaine. Il est de la République bolivarienne du Venezuela. Il n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais il a été enlevé par les États-Unis, pas par l'armée du Venezuela. Bazoum, lui, au moins, c'est l'armée du Niger qui a fait le boulot. Mais quand il y a Maduro, ce n'est pas l'armée du Venezuela. C'est une armée étrangère qui est venue prendre un président et le ramener d'abord sur un bateau, à bord d'un hélicoptère. Ensuite, de là-bas, il a été acheminé aux États-Unis. Il est enchaîné, menotté et enchaîné. Un chef d'État en exercice. Qui a vu Bazoum menotté ici? Personne. Donc, au lieu de vous attarder sur le sort de Bazoum, l'autre, la Maduro, est enchaîné pour le moment. Avez-vous le courage d'en parler? Personne. Osez, les États-Unis vont vous sanctionner. Donc, vous, votre position, elle est sélective. Et pourquoi maintenant votre position est sélective, nous le savons. Parce que quand la jeune française vole l'uranium, du Niger, elle s'en sert, et puis elle vous vend le reste maintenant à un prix très abordable. Donc pour vous, la sécurité énergétique de l'Europe passe par le vol et le pillage de l'uranium du Niger. Et qui est bien placé pour vous garantir